Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 68 page 167, dû à la demande d'une personne Facebook. Alors, soit A et B appartenant à n au carré, on pose grand A est égal à 11A plus 2B et grand B est égal à 18A plus 5B. Première question, c'est de calculer 7 grand A plus grand B en fonction de petit a et petit b. Donc, la première question, elle n'a rien difficile, parce que je fais le cours de l'arithmétique, c'est un truc d'il y a le collège. Donc, du coup, j'aurai que 7 grand A plus grand B, il y a 7 facteur de 11 petit a plus 2B, plus 18a plus 5b. Ok, alors 16 fois 11, c'est 77. Donc j'aurai 77a plus 18a, plus 7 fois 2, c'est 14b, plus 5b. Du coup, au final, ça nous donnera combien? 77 plus 18, du coup, c'est 95. 95A plus 14 plus 5, c'est 19. 19B. Voilà. Du coup, on a trouvé 7 grand A plus grand B en fonction de petit a et petit b. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, la question numéro B, que l'on en déduire que grand A est congruent à 0 modulo 19 est équivalent à ce que grand B est congruent à 0 modulo 19. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une double implication. Ok, avant de commencer la double implication, le résultat, les deux. Ok, on va le résultat. Donc, du coup, on dirait, donc, la question li fait, on a que 7 grand A plus grand B est égal à donc 95 petit a plus 19 petit b. Ici, je vais factoriser par 19, j'aurai que 19. Pourquoi 19? Parce que tu m'as modulo 19. Du coup, on a 19 en facteur. 19 facteur de 5. 5a plus donc un b. Voilà. Or, j'ai que 5 petit a plus petit b appartient bien à n, parce que a et b appartiennent à n. Alors, j'aurai que 19 divise 7 grand A plus B. On va faire la congruence. Ça veut dire alors que 7 grand A plus grand B est congru à 0 modulo 19. Le résultat, on utilise les deux implications. Ok, donc on va le résultat. Ok, on va bien. On suppose, donc la première implication, on suppose que grand A est congru à 0 modulo 19. Alors, maintenant j'aurai que cette A est elle aussi congrue à 0 modulo 19. Alors, d'après Hadi, j'aurai que B est congru à 0 modulo 19. Voilà. Donc, il y a la première implication. Bien. Maintenant, la réciproque. La réciproque, on suppose que P est congru à 0 modulo 19. Alors, cela voudra dire que cette A est congru à 0 modulo 19. D'abord, كيفاش نبينوا أن A est congru à 0 modulo 19. Donc, il faut être un petit peu, faut bien penser شنو غنضرب. هنا غنضرب في 8. ياك غنضرب في 8 وغتخرج لي donc 8 fois 7 c'est 56. Ouais, 56, ça revient à 57A moins A. Pourquoi? Parce que 57A est congru à 0 modulo 19. Et au final, j'aurai que A est congru à 0 modulo 19. Ok, donc alors, je multiplie directement par 8. J'aurai 8 fois 7A est congru à 0 modulo 19. Alors,
56, donc ça c'est quoi? 8 fois 7A, c'est 56, on a dit, 56A, congru à 0 modulo 19, implique du coup que 56A et 57A moins A est congru à 0 modulo 19. Or, 57 divisé par 19, غتعطينا 3. تعطينا 3, voilà. Donc 57, c'est égal à 19 fois 3. Alors, cela voudra dire que 57 est congru, ou le 57A directement, congru à 0 modulo 19. Alors j'aurai, moins A est congru à 0 modulo 19, implique que A est congru à 0 modulo 19. Voilà. فالآخر بينا l'équivalence. Alors, conclusion, A est congru à 0 modulo 19 est équivalente à ce que B est congru à 0 modulo 19. Voilà, donc ça c'était pour la question B. Maintenant, on se dirige vers la question 2. J'aurais que le PGCD, du coup, c'est delta. Petit delta est égal au PGCD de A et B. Voilà. J'espère qu'on a dit que c'est delta parce que ça j'ai un échec. Bon, on se met au petit delta, ça fait. Au moins une notation, ça fait. Gauguin a montré que si le PGCD de A et B est égal à 1, donc si delta égale à 1, ceci implique que delta est égal à 1, 19. Appartient à 1 et 19. Ok, alors comment on va procéder pour cette question? هنا غيكون عندنا واحد l'objectif في راسنا. شنو هو أننا غنبينو أن دلتا divise le PGCD de 19A et 19B. Pourquoi? Parce qu'en factorisant, j'aurai que 19, facteur du PGCD A et B. Et le PGCD de petit a et petit b, هنا راه ماشي دلتا en fait, راه قلت قبيله دلتا égale à 1 implique, non, هذيك راه PGCD de petit a et petit b égale à 1. Donc j'aurai que le PGCD, donc j'aurai 19 fois le PGCD de petit a et petit b. Le PGCD de petit a et petit b, c'est égal à 1. Du coup j'aurai donc du coup que delta va diviser 19 par suite. C'est diviseurs positifs avec 1 et 19. Du coup on peut conclure. Ok, donc on delta, donc l'objectif on delta divise 11a, le PGCD de 11a et à 19a et 19b. Ok, on va essayer d'utiliser des combinaisons linéaires. Ok, alors déjà A et B قدامي. J'aurai A ou 19 petit a plus 2b, ou grand B est égal à 18 petit a plus 5b. Là je vais multiplier هاد grand A بشي حاجة ou grand B بشي حاجة, tel que quand je fais la différence كيمشي ليا ل B. Ok, donc هذه هي l'idée اللي غنحاول نطبق. Et je vais multiplier A par 5. J'aurai 5A égale donc à 55 petit a plus quoi? Plus 10b. Ou non, en multipliant par 2, j'aurai 10b aussi. Donc ici, il va falloir multiplier par 2. 2, donc du coup 2 fois 18, c'est 36A, voilà. Alors, par différence, j'aurai que 5A moins 2 grand P est égal à quoi? Donc ça va simplifier. 10B avec 10B, ça va simplifier. Après, il y a 55 A moins 36A, et il y a 19A. ها هو عاوتاني 19 بان ليا هنايا. وهنا فين غتبدا الهضره، باسكو هنا غنحاول نبين ان شنو ان دلتا ديفيز 19A. Comment le faire? On a que delta divise grand A.
et delta divise grand B, parce que c'est le PGCD, implique que delta divise toute combinaison linéaire de A et B, يعني donc 5A moins 2B. Ok? Implique que delta divise 5A moins 2B شحال هي 19A. Donc هذه الأولى بيناها. Ok? Maintenant je vais faire la même chose, mais cette fois نحاول نحيد الA. Ok? Alors on a A égale à 19A, petit a plus 2B, et grand B est égal à 18, petit a plus 5B, implique, donc là il va falloir multiplier, on a ça si je multiplie par 18 ou par 11, c'est commutatif, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc là je vais multiplier par 18, 8a est égal à 18 fois 11 petit a, plus 18 fois 2 c'est 36, donc 36b. Donc je vais multiplier par 11 grand B est égal donc à 18 fois 11 petit a, plus 5 fois 11 c'est 55 petit b. Ok, maintenant même chose, je vais faire alors... J'aurai que leur différence, du coup, 11b moins 18a. تهي غتساوي ليا quoi? غتساوي ليا 19b. Du coup, voilà. Alors, 11 grand B moins 18 grand A est égal à 55b moins 36. Moins 36. 36p. اللي هي 19p. Voilà. Alors, même truc, en disant que delta divise grand A et delta divise grand B implique que delta divise en toute combinaison linéaire, donc en particulier 11 grand B moins 18 grand A implique que delta divise 19p. Du coup, voilà. Alors j'aurai du coup que quoi? On a اش لقينا نديرو conclusion ديال شنو لقينا ان delta divise quand 19a on a delta divise 19b implique que delta va diviser quoi? Va diviser le PGCD du coup de 19a et 19b. En factorisant j'aurai delta divise 19 fois le PGCD de A et B, sauf que le PGCD de A et B c'est égal à 1, alors delta divise 19 car PGCD de A et B égale à 1. Bien sûr, il fallait l'écrire au fait au début. Supposons que le PGCD de A et B égale à 1, et ici j'aurai que delta divise 19 implique que delta est égal soit à 19, donc c'est les diviseurs positifs. Par suite delta appartient à 1 et 19. Voilà, donc c'était tout pour l'exercice numéro 68. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur l'arithmétique.